Nous sommes encore là avec vous dans notre émission à l'ère du salut. Nous prêchons un salut intégral. Le salut intégral se résume à 2 points essentiels. Premier point, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez ce que je vais vous dire. Sans Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas. Et Jésus, c'est un don que Dieu nous a donné. Et nous n'avons pas quelque chose à donner à Dieu. Ni si ce n'est recevoir ces dons-là. Parfois l'évangile te dit, donne ta vie à Jésus. Non, moi je n'ai pas la vie à donner. Moi je n'ai que l'obligation de recevoir Christ pour avoir la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Première dimension du salut, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième dimension du salut, Jean 10,10. Vous savez, le monde ici, le diable nous impose des choses, vous n'avez pas idée. Le diable est capable d'amener une maladie incurable dans ton corps, là, dans ta santé. Il met là, il te paralyse. Ce sont des choses qui nous arrivent. Le diable peut faire que les bandits entrent chez toi, on viole ta femme, on viole tes enfants, on te tue. Ce sont les poèmes de la vie. Jésus, comprenant ça, il a donné son nom. Il a dit, si le diable vient détruire, tuer et voler, moi je viens donner la vie et la vie en abondance. Comprenez? Donc le salut, 2 dimensions. Première dimension, la vie éternelle. Deuxième dimension, le pouvoir, l'autorité, la victoire sur le monde. Dieu nous donne la capacité de régner, de dominer. Le diable est là dans ses affaires, les sorciers sont là, la nature peut compliquer les gens, mais en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas aujourd'hui. Hein? Ils travaillent pas, ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas le mariage. Ils sont encore locataires. Beaucoup de gens sont en prison tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du nom de Jésus. Le nom de Jésus peut vous donner l'argent, peut vous donner le mariage, peut vous donner la maternité, peut vous libérer de la prison. Moi, j'ai prêché pendant beaucoup d'années à la prison de la Cassapa ici. Beaucoup d'années. J'ai fait l'évangile, j'ai compris. Il y a des gens que le nom de Jésus libéré en prison. Vous arrivez comme ça, vous priez au nom de Jésus. Sors de cette prison. Après un temps, il y a une grâce, on les libère. Que Dieu soit. Oui. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos. Vous qui les aimez déjà. N'oubliez pas de faire des commentaires. Si vous avez des questions qui vous dépassent, appelez-nous en privé. Nous allons partager. Il y a beaucoup de choses qu'on a. Vous savez, ce sont des émissions de 10-15 minutes. On ne peut pas tout dire. Mais si vous avez des préoccupations qui vous dépassent, appelez-nous. On va répondre par la grâce du Seigneur, à la lumière de sa parole, à toutes vos préoccupations. N'oubliez pas de vous abonner. Demandez à vos enfants de s'abonner. Envoyez ces messages. C'est vous qui êtes les administrateurs des groupes. Amenez ces vidéos dans vos groupes. Hein? Amenez dans les messengers, amenez Instagram, amenez Telegram, amenez WhatsApp, Facebook, amenez, bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif que les gens acceptent Christ dans leur vie et qu'ils savent vivre avec lui sur cette terre pour une vie équilibrée. Ton étoile et ses réalités spirituelles. Nous avons une question. C'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Qui se préoccupe de ton étoile? Ton étoile là que Dieu t'a donné. C'est ça ta vie. C'est ça ta grandeur, ton étoile. Mais quelle est la personne qui se préoccupe de ça? Parce que quand il se préoccupe de ça, ce n'est pas pour rien. Il cherche soit à voler ton étoile, soit à étouffer ton étoile, soit à désorienter. Mais qui sont ces gens-là? Prenons un peu Matthieu 10 plutôt, le verset 36. Matthieu 6, 10, 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de la maison. Ça, ce n'est pas moi. Hein? Oh, le pasteur prêchait. Non, ça c'est Jésus lui-même.
je commence à 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Il y a une maman à l'église qui m'a dit, papa, ma belle-mère ne me donne jamais la paix. Je lui ai donné ce verset, hein, la division entre la belle-fille et la belle-mère. Je dis, va méditer. Et toi, ça j'aime, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu sais, bien aimé dans le Seigneur, ta vie future, c'est ton étoile. L'étoile de la grandeur se manifestera dans ta vie. L'étoile d'argent, l'argent se manifestera dans la vie. C'est ça ta vie. Mais il y a des gens qui sont là. Hein? Les lois mages, nous sommes venus voir celui qui est né car nous avons vu son étoile. Nous avons de loin de l'Orient. Hein? Lui, il est né à Bethléem. Lui, à l'Orient, ils ont vu là. Le monde spirituel est... Quelqu'un peut être en Chine. Toi, tu es au Zimbabwe. Il contrôle ta vie. Il te contrôle là. Il est là. Il veut savoir qu'est-ce que tu fais. Il faut faire très attention avec les gens qui vous contrôlent là. Il se battait seul. Il ne dormait pas. Il veillait sur les notes. Il est allé dans la salle, la seul. Il se battait pour avoir des réponses. Le monde. Tu es seul là. Tu te bats seul pour que l'église se développe, grandisse là. Quand l'église prend la forme, tout le monde commence maintenant à venir. Vous avez combien de fidèles? Vous avez déjà acheté la parcelle de l'église? Il faut faire très attention. Quand tu travailles seul pour devenir quelqu'un, quelque part là, il y a quelqu'un qui te contrôle. Quels sont les gens là qui te contrôlent? Écoute ce que je vais te dire. Première personne qui contrôle ton étoile, qui ne voudra jamais, hein, ce sont les gens qui se sentent en insécurité. Ils croient que tu vas les remplacer demain. Ils croient ça. Ils croient. Vous savez, les grandes personnes là, les gens qui occupent des postes, ils croient qu'on peut me remplacer demain par qui. Alors ils cherchent à comprendre qui va. C'est pourquoi on empoisonne, on tue. Bien aimé, c'est pourquoi on met même des cales, on bloque les gens. Ils se préoccupent trop. Les sommités là, les gens élevés. Hein? Ils se sentent dans une situation inconfortable là. Ils se disent, ces petits ici, la manière dont ils montent à l'église, le pasteur dit, la manière dont les petits évoluent là, demain, ils risquent de me prendre les fidèles. Hein? Alors, il étouffe l'étoile, il bloque l'étoile. Deuxième catégorie, les gens bien-aimés dans le Seigneur qui ne voudront jamais que ton étoile aille de l'avant. Ils se préoccupent de ta vie là. Ce sont les méchants. Ils sont nombreux les méchants. Ils sont partout. À l'église, nous avons des méchants. Dans nos quartiers, nous avons des méchants. Ton bailleur ne voudra jamais, si tu es un bon locataire, tu payes à temps, il ne voudra jamais que tu construises chez toi. Moi, j'ai entendu un bailleur dire à un locataire, toi, tu ne quitteras jamais. Oh, moi, je me bats pour construire, aller chez moi. Toi, non, tu vois, si toi, tu pars, je n'aurai jamais un locataire comme toi. Tu vois? Il y a des gens comme ça. Donc, il veut seulement que tu sois à son service. Il est méchant. Un méchant, c'est qui? Un méchant, c'est celui qui étouffe les autres. C'est celui qui bloque les autres. Hein? C'est celui qui embrouille la vie des autres. Il est méchant. Et troisième catégorie de gens qui se préoccupent de nos étoiles, ce sont les gens qui portent notre sang. Hein? J'ai toujours dit, les familles, même les familles là où les gens s'aiment à 100%, vous vous aimez à 100%. Donc vous vous aimez à 100%, même dans la famille de Jacob là où le papa a distribué des bénédictions comme ça. Aucun enfant ne voulait que l'autre enfant soit au-dessus de lui sur le plan social. Tu ne peux pas accepter que ton frère souffre. Tu ne peux pas accepter que ton frère soit malmené. Mais tu ne voudras pas aussi que ton frère puisse avoir beaucoup de moyens plus que toi. Tous les pasteurs veulent être au-dessus des autres pasteurs.
J'ai déjà entendu un pasteur, il passe par une église, il trouve beaucoup de véhicules dehors. Une église qu'on a bien construite là. Alors il était avec son serviteur, il dit en tout cas, Dieu va m'élever aussi. Nous aussi, on aurait une grande église comme celle-ci. Mais nous serons même au-dessus de celui-ci. Tu vois? Donc, tout le monde veut être là. Alors, celui qui veut être là, il veut que son étoile soit plus grande que ton étoile à toi. Il travaille, qu'il soit le meilleur journaliste qui peut exister au Congo. Dans le gouvernement là, tous les ministres travaillent pour le développement du pays. Mais chaque ministre veut être coté plus que l'autre ministre. Tu vois, le conflit des étoiles. Il se préoccupe. Alors, dans cette préoccupation-là, c'est là où naissent les mensonges, naissent des fausses accusations, naissent des critiques infondées, naissent la haine. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, je crois que ça t'a aidé. Hein? Alors, quelle est la solution par rapport à ce thème? Dans la vie, il faut vivre la discrétion. Il faut vivre caché. Il faut vivre caché. Moi, je suis pasteur dans ma ville. J'ai fait un grand travail. Mais j'ai toujours vécu dans ma ville comme si je n'existais pas. Un jour, un garçon est venu me dire, papa, je vais faire sortir mon album. Alors, je vais te mettre sur l'affiche. Non. Propose-moi autre chose. Moi, l'histoire des affiches, là, je n'aime pas. Laisse Jésus rester sur son affiche. Ne me mets pas là-bas. Je n'aime pas ces choses-là. Quelqu'un a compris? Vous avez aimé la vidéo? Manifestez-vous. Abonnez-vous. Partagez. Partagez. Il faut faire très attention avec les personnes qui se préoccupent de votre étoile. Il ne dort pas. Il est là, la nuit, il ne dort pas. Il croit qu'il y a un danger permanent. Le petit ici va me remplacer. Hein? Il croit qu'il, s'il ne fait pas attention, il sera au-dessus de moi. Il croit. Les méchants là, son travail c'est chercher à récupérer ton étoile. Je prie en tant que prophète, ton étoile à toi ne sera pas récupérée. Tu vas jouir de ça. Un jour l'étoile va s'exprimer. Au nom de Jésus. N'oubliez pas de partager, j'insiste beaucoup, partager la vidéo. Et ne ratez pas le numéro qui va suivre. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine.